Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés pour notre troisième vidéo de notre premier quatuor. Donc cette fois-ci, je vous présente le seinen de la liste Backstreet Girls. Backstreet Girls, 9 tomes actuellement disponibles, terminés en 12 au Japon, dont le premier est sorti en 2015. Disponible en France depuis 2017 aux éditions Soleil. Voilà, ils sont là. Là, voilà. Et le premier tome ici. Il s'agit ici de la première œuvre de l'autrice Ji-Yu Jasmine. Backstreet Girls est un seinen dont les axes de narration sont l'humour noir et absurde dans l'univers Yakuza. Et j'ajouterais même, Backstreet Girls est un manga d'humour très noir et très absurde dans l'univers Yakuza. C'est un manga que j'aime beaucoup, mais que je lis à petite dose et vous allez comprendre pourquoi. Et notamment pourquoi j'ai insisté sur l'humour noir et absurde. Le postulat de départ, c'est 3 Yakuza, membres d'un même clan, qui ont fait une bêtise. A priori, une bêtise assez grave parce que leur punition pourrait être la mort. La bêtise en elle-même ne sera jamais expliquée, parce que finalement, ce n'est pas considéré comme étant important dans ce récit, ou tout du moins pas pour l'instant en 9 livres. Donc, le chef de clan va donner le choix suivant à ses 3 Yakuza. La mort ou partir en Thaïlande, changer de sexe, se faire entièrement refaire le corps et le visage afin de ressembler à des jeunes femmes tout juste majeures, c'est-à-dire en fait des jeunes filles quoi, afin de faire de ces 3 hommes adultes des membres du grand banditisme japonais depuis plusieurs années. 3 jolies petites idoles, chanteuses et danseuses, tout cela pour faire une nouvelle source de revenus pour le clan. À partir de là, on entre dans le pays de l'absurdie, où un chirurgien esthétique peut transformer un corps dans un bloc opératoire aux conditions de travail et de qualité discutables, et nous donner un résultat quasi parfait par la magie du bistouri et avec un traitement hormonal expéditif. Donc c'est souvent ce qu'on appelle l'aspect comics, ce fameux truc si particulier du récit dessiné et qu'on a mis des années à savoir doser en l'adaptant au cinéma. C'est le décalage entre la liberté de narration, à la fois visuelle et des dialogues qu'il y a dans une bande dessinée, comics, manga, et le format de narration, notamment visuel, d'un film qui va commencer par s'introduire sur un référentiel extrêmement réel. Cela vient immédiatement tester les limites de notre fameuse suspension consentie de l'incrédulité. L'exemple typique, c'est le deuxième Batman de Joel Schumacher, Batman et Robin, où le réalisateur a voulu adapter tel quel le format de narration du comics, avec plein de dialogues et de phrases que aucun être humain utilise réellement dans la vie courante. Pour revenir au niveau de l'expression écrite, que ce soit sur le format roman ou le format BD, il est de la responsabilité de l'éditeur de conseiller l'auteur sur ce point. C'est ce que je pense. Il y a une expression qui est très claire, c'est « j'ai l'impression de lire quelque chose qui a été écrit par un lycéen ». Cette phrase, elle veut dire que les personnages ont été conçus ainsi que leurs dialogues sur ce que l'auteur a lu dans des BD et qu'il a vu dans des films et notamment ce qu'il en a retenu. Il n'a pas retenu les scènes qui ancraient les personnages dans le réel, mais les scènes où les personnages étaient cool. Sauf que pour arriver à ces quelques scènes cool qui vont nous rester en mémoire, il faut assurer la construction logique du récit et nous introduire les personnages en tant qu'individus réalistes et crédibles. Alors, tout ça pour dire que ce n'est pas le cas dans Backstreet Girls. Tout est terriblement réel, voire même terre à terre. On est dans un Japon contemporain, et 3 hommes sont devenus 3 jeunes filles en 2 temps, 3 mouvements, et c'est normal. Eh bien, j'en reviens à pourquoi je lis ce manga à petite dose, et cela tient entièrement à son univers que je trouve peu accessible. L'environnement des Yakuza se veut réaliste, ce sont des malfrats, pour ne pas dire des sales types. Il y a un manga que j'adore, qui est The Fable, et qui se passe aussi dans l'univers des Yakuza. Pardon, je pensais avoir préparé mon truc, mais du coup, hop là, là j'ai le tome 16, j'ai toute la liste juste là à portée de main. Donc, The Fable, qui se passe aussi dans l'univers de Yakuza. Eh bien, à chaque fois que je prends ce manga, cela me demande un petit effort. Vous avez vu, là, ça m'a demandé un petit effort, il a fallu que je tende le bras. C'était une petite blague, parce que j'ai beaucoup d'humour. Alors, pourquoi ? Parce que ce sont tous des salauds, des purs crevards. Je n'ai quasiment aucune sympathie pour ces personnages. Et la seule empathie que je ressens, c'est grâce au talent de l'auteur Katsuhisa Minami, qui réussit à me faire m'intéresser à ce qui arrive et ce que vivent ces personnages dans son récit. De mon point de vue, c'est une charge de travail supplémentaire que doivent assumer les auteurs et autrices, comme pour Backstreet Girls. Une charge de qualité que de nous faire nous intéresser à des personnages qui sont par principe détestables. L'aspect comics de Backstreet Girls, c'est la distanciation que nous demande de faire le récit. Ne prêtez pas trop attention à la lourdeur de cet univers de Yakuza, on est là pour se marrer. Et cela alors que l'environnement Yakuza est très dur, très violent, et que c'est le support
Et cela alors que l'environnement Yakuza, très dur et très violent, est le support esthétique et narratif permanent du récit. Dans Backstreet Girls, on va rire aux dépens de tous les protagonistes, et notamment de nos 3 personnages principaux. Soyons clairs, ils vont en prendre plein la gueule, au sens figuré et aussi au sens propre. Effectivement, si l'humour sur les violences physiques ne vous fait pas rire, il y a un certain nombre de blagues qui ne vont pas vous plaire. Et c'est aussi mon cas. Hein. Moi, il y a des fois une blague d'une lecture ou d'une relecture à l'autre qui me fait rire ou qui me fait pas rire. Le 4e personnage très important du récit, c'est le chef de clan. Il est le responsable de la violence dans ce récit. Il est l'instigateur de toutes les tortures morales que vont subir les différents membres de son clan. Et pas que les jeunes filles. Hein. Le concept, c'est qu'il est et sont effectivement fondamentalement tous méchants. Ce sont des yakuza, des types qui entretiennent leur niveau de vie en harcelant et rackettant les commerçants du quartier, en vendant de la drogue et en harcelant des lycéennes qui ont le rêve de devenir chanteuses, top modèle ou actrices pour les faire travailler dans leur bar à hôtesse la nuit et pour, à terme, les faire travailler dans leur industrie de films pornographiques. Notre fameux chef de clan, sa caractéristique principale, c'est d'être égoïste. En tant que chef de clan, il est Dieu dans son palais. En tant que personnage fondamentalement méchant, il ne ressent aucune empathie pour ces hommes. Et l'usage de la violence est juste le 2e outil de communication évident juste après la parole. Et comme il est égoïste, il est absolument incapable de remettre ses idées et son comportement en question. Il est le chef de clan, et il a forcément raison. Résultat, il ne se rend pas compte, et personne ne peut le contredire, sur le fait que la succession de décisions qu'il va prendre sont toutes de plus en plus folles. Et c'est là toute la nuance et le dosage de l'absurde dans ce récit. Bon, voilà, tout ce discours pour en arriver là. Voilà, je me suis beaucoup attardé sur l'accessibilité de l'œuvre, mais pour moi il s'agit d'un vrai sujet quand on veut rendre comique un univers qui est fondamentalement malsain. Pour Backstreet Girls, je pense que l'opération est réussie. Je me permets ici d'ouvrir une toute petite parenthèse très brève. Dans la vidéo 1A, où je vous ai présenté @Eli, je vous ai dit que j'attribuais des notes au manga, une note d'appréciation globale, que je vous partage donc à la fin de chaque présentation de vidéo, et présentation de manga en vidéo, pardon, je vois que ma phrase dans mon script est incomplète. Et je vous présente aussi une note, alors je vous présente pas dans la vidéo, mais je vous ai dit que j'avais également une note d'évaluation de la violence. Et pendant 10 ans, ça a même été la seule note que je spécifiais dans ma bibliothèque, pour chaque œuvre. Je vais vous préparer une petite vidéo pour vous présenter le tableau qui me permet de classifier et compter mes mangas. Backstreet Girls a une note de violence de 13 sur 20. Alors 10 sur 20, c'est généralement à partir du moment où il y a, au cours du récit, un mort. La mort d'un personnage a lieu, voilà. Même si c'est un personnage très secondaire. Voilà. 13 sur 20, c'est à partir du moment où soit la mort devient un élément fréquent dans le récit, ou si la mort qui a eu lieu n'est pas due au hasard. Voilà, elle n'a pas eu lieu hors champ, c'est pas une mort douce due à la vieillesse ou quelque chose comme ça. Mais qu'on a bien eu l'intention de faire du mal et de tuer. Voilà, qu'il y a l'intention. Donc voilà, c'est ce qui me permet de faire la variation entre du 10 au 13 sur 20. Dans Backstreet Girls, il n'y a pas de meurtre à proprement parler, pas que je me souvienne. Par contre, j'ai estimé l'ambiance générale suffisamment malsaine, malgré son humour, pour justifier une note de 13 sur 20. En vrai, parce que les protagonistes principaux sont des jeunes filles, j'ai réfléchi à évaluer la violence du récit à 14 sur 20. Mais pour l'instant, l'autrice, Jiyu Jasmine, n'a pas franchi ce petit pas dans le malsain où le récit serait passé de drôle à franchement dérangeant, voire déplaisant. Enfin, de mon point de vue, de mon niveau d'appréciation. Pour moi, 14 sur 20, ça veut un peu dire déconseillé aux moins de 16 ans. Je vous dis ça, par exemple, j'ai mis une note de 13 sur 20 à la violence de My Hero Academia, Fairy Tail a une note de violence de 12 sur 20. C'est pour vous donner un référentiel sur des mangas très connus. Dans Fairy Tail, il y a des morts. Bon, il y a aussi le fait qu'ils reviennent systématiquement, un petit peu à la vie, mais il y a une manière d'aborder le sujet où, même si les personnages vont être un peu choqués et tristes, c'est jamais fondamentalement dramatique. Et puis, du coup, il y a cet aspect où cartoon dans le dessin de cet univers, le Fairy Tail, je critique pas, c'est pas une critique négative sur la qualité du dessin et sur le choix de type de dessin de Fairy Tail, qui a ce côté un peu cartoon et qui, du coup, malgré tout, va édulcorer un petit peu l'aspect concret, réaliste, percutant d'un dessin, par exemple, comparativement à celui de Backstreet Girls, que je vous montre en illustration depuis le début, où on constate que on se sent un peu plus,
concerné par le dessin de Backstreet Girls. Il paraît un peu plus dans des traits. En fait, il n'a pas ce côté cartoon. Les traits sont réalistes, les proportions sont réalistes. Les expressions des visages sont un peu plus réalistes que les grands sourires et les grands visages qu'il y a dans Fairy Tail. Voilà ce qui me permet de faire la différence dans un récit où il n'y a pas de mort comme dans Backstreet Girls, mais l'ambiance est malsaine, là où il y a effectivement des décès plus ou moins dans Fairy Tail, mais j'ai mis un 12 sur 20. Backstreet Girls, actuellement, la série fait 9 tomes en France et est terminée en 12 tomes au Japon. Oui, c'est bon, on a assez parlé de violence, maintenant on parle du manga. Comme pour beaucoup, si ce n'est la majorité des œuvres dont la comédie est l'objectif majoritaire du récit, Backstreet Girls ne nous offre pas un grand axe scénaristique sur 12 tomes, mais une succession de scénarios courts qui vont d'un chapitre à tout un tome. Tous les événements qui se suivent logiquement et chronologiquement, tous les événements se suivent logiquement et chronologiquement, mais nous sommes ici dans une logique de sketch et pas dans une logique de récit ou au scénario long avec un objectif lointain et un accomplissement au final. Nous n'avons aucune idée de ce qui est supposé advenir nos 3 personnages principaux. Qu'est-ce qui marquera la fin logique de ce récit? Je me permets de vous indiquer le manga de type shonen, Quand Takagi me taquine, qui est exactement sur ce même principe. On a déjà 19 tomes disponibles en France, et personnellement, je ne me suis toujours pas lassé. Alors là, je ne peux pas vous le montrer en livre comme ça, parce qu'il est au fin fond d'un carton là-bas, et il est sous une pile. Donc, je vous l'illustre là, mais j'ai bien les 19 tomes dans ma bibliothèque. Alors que le récit en succession de sketchs est un genre que je n'apprécie pas beaucoup. La grosse différence, c'est que dans Quand Takagi me taquine, on sait que l'objectif final est la relation amoureuse entre les 2 personnages principaux. On a un objectif qui est identifié. Pas dans Backstreet Girls. Pourtant, le récit est prenant et on prend plaisir à découvrir les déboires que traversent les 3 personnages principaux. Et on peut même rire de bon cœur, alors que les événements présentés sont assez horribles, nuancés et mesurés, mais horribles quand même. Je veux dire, personnellement, il n'y a pas beaucoup de mangas de type comédie où je m'esclaffe de rire. Et ben dans Backstreet Girls, plusieurs fois au cours de la lecture de ces livres, j'étais moi-même surpris d'exploser de rire spontanément. Le dessin de Jiu Jasmine est très bon, voire excellent. Je n'ai aucun commentaire négatif à son propos, bien au contraire. Et l'usage de l'outil numérique est l'un des mieux que j'ai pu voir dans un manga. Et je pèse mes mots. Dessiner à la main, puis scanner la feuille pour repasser le dessin avec un stylet, ça n'a rien à voir avec directement dessiner via une tablette graphique. Il y a les dessinateurs qui dessinent à la main, et il y en a des plus ou moins bons, et il y a des plus ou moins rapides. Il y a des dessinateurs qui ne dessinent que via tablette graphique, il y en a qui dessinent plus ou moins bien, il y en a de plus ou moins bons, et surtout il y a ceux qui savent utiliser l'outil numérique, et ceux qui ne savent pas. Alors attention, je ne fais pas une critique sur le style du dessin. Backstreet Girls a fait un choix de style de dessin que j'apprécie beaucoup. Par exemple, comme je vous ai dit, Fairy Tail a un style de dessin qui n'a rien à voir, et que j'apprécie aussi très bien. Pour comprendre ce que je veux dire, c'est très simple. Comparez le tome 1 donc, de Backstreet Girls et le tome 1 de Classroom of the Elite, sorti en 2016 au Japon, et qui est sorti tout récemment là en France, où l'outil numérique dans le dessin est catastrophique. Mais je pense qu'il y a aussi ici un problème d'accompagnement de l'éditeur. Je veux dire par là que la personne, le professionnel qui a accompagné la dessinatrice Ichino Yuyu sur Classroom of the Elite est responsable à 50%, voire même plus, des problèmes de dessin et de narration de ce premier tome. J'attends la sortie des tomes 2 et 3 avant de faire une vidéo d'analyse de ce manga. Mais je vous cache pas que la lecture de ce premier tome a été pour moi extrêmement pénible à cause de la qualité du dessin. Et qui est du dessin numérique. Mais je vous ai mis des images comparatives des 2 mangas pour illustrer mon propos entre ce qui est selon moi un bon usage et un mauvais usage de l'outil numérique. En résumé, Backstreet Girls est un manga clairement destiné à un public de jeunes adultes de tout genre. Il s'agit de la première œuvre publiée de l'autrice Jiu Jasmine, et c'est une réussite. Le dessin est nickel, et si l'humour noir est votre came, je vous conseille ce manga. Par contre, je ne vous conseille pas son adaptation en animé produite en 2018, que je n'estime pas très bonne, avec un usage abusif des images en plan fixe, malgré le bon travail des doubleurs, les seiyuu. J'ai pas leur liste là, je suis désolé.
toute façon, je vous ai dit, je vous conseille pas cet animé. Dans votre lecture du manga, c'est votre œil qui va fixer le rythme des blagues. Et dans cette adaptation en animé, j'ai toujours trouvé que le rythme avait quelque chose d'à côté, de décalé. Soit les blagues étaient trop courtes, soit le plus souvent artificiellement trop longues, notamment avec l'usage de ces putains de plans fixes sur les visages choqués des personnages. Dans ma bibliothèque, Backstreet Girls est résumé ainsi. Humour très noir, très absurde, univers yakuza. Dessin bon, voire très bon, usage intelligent de l'outil numérique, récit à sketch et scénario court, peu accessible, 14 sur 20. La seule raison pour laquelle je ne mets pas un 15 sur 20 à Backstreet Girls, c'est le format épisodique du récit. Si en 9 tomes, on avait démarré un véritable arc narratif qui aurait duré plus qu'un seul tome, et suivant la qualité scénaristique du dit arc, je pense que j'aurais pu noter Backstreet Girls à 15 sur 20. Et là, vous vous dites, bon ok, At Ellie, 14 sur 20, H le bâtisseur de civilisation, 14 sur 20, Backstreet Girls, 14 sur 20, finalement, quand j'aime un manga, je lui mets 14 sur 20. Non. C'est un pur hasard qui a fait que ces 3 premiers mangas que je vous ai présentés aient des notes identiques. Il se trouve que je les trouve juste un peu mieux que des mangas à qui j'ai mis 13 sur 20, et juste pas tout à fait au niveau de mangas à qui j'ai mis 15 sur 20. Et d'ailleurs, pour vous démontrer à quel point tout cela est subjectif, le 4e manga que je vais vous présenter est pour moi un chef-d'œuvre et est noté 20 sur 20. Donc, Backstreet Girls, 9 tomes en France pour l'instant, disponible aux éditions Soleil. Cette série est terminée au Japon en 12 tomes. C'est un seinen que j'ai apprécié et dont je vous recommande la lecture si vous aimez ce style. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.